Les sports, il est 6h16, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek maintenant. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel, bonne année. Qu'est-ce qu'on dit, surtout pour un médecin? On dit bonne santé pour la question santé, Bien c'est sûr. une évidence, bonne santé pour toute cette année. Ça s'impose, je crois. Aujourd'hui Gérald, vous nous parlez d'une bonne résolution à prendre justement en ce début d'année, arrêter de fumer. Bah oui, pour avoir une bonne santé, il vaut mieux ne plus fumer. Allez, c'est la bonne C'est la bonne résolution. période ou pas? Il n'y a pas de bonne période. La bonne période, c'est quand on décide d'arrêter. Et là, avec les bonnes résolutions, c'est un bon déclencheur. Le tout, ça va être de tenir, ça va être d'être dans cette motivation-là, parce que c'est pas tout d'avoir le déclencheur. Il faut être accompagné, il faut tenir sur la durée, parce que c'est difficile. Il y a une dépendance notamment à un certain nombre de facteurs. On pense bien sûr à la nicotine qui est dans la cigarette. Et cette dépendance-là, elle est à la fois psychologique avec le geste de fumer, et elle est physique également, chimique avec la nicotine. Et donc, pour voir si on est très dépendant et donc s'il faut avoir de l'aide ou pas, on peut faire un test. Vous pouvez aller taper sur internet le test de Fagerström, 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 et vous pourrez, en répondant à quelques questions, voir si vous êtes très dépendant ou pas. Si vous êtes peu dépendant, vous allez pouvoir tenir cette résolution. Si vous êtes malheureusement encore plus dépendant, il va falloir demander de l'aide au pharmacien ou au médecin. Gérald, aujourd'hui, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour arrêter de fumer? Alors, pour lutter contre cette dépendance contre la nicotine, il y a des patchs avec différents dosages. Alors, quand je dis des patchs, c'est plus largement des substituts nicotiniques. Il y a des patchs, il y a des gommes à mâcher, il y a un certain nombre de choses. Il peut y avoir des comprimés, des médicaments là aussi pour aider à se libérer de la dépendance. Et puis, il y a d'autres méthodes, l'auriculothérapie, l'acupuncture, l'hypnose qui peuvent fonctionner. Bref, il y a une palette de méthodes pour pouvoir vous aider et vous accompagner à arrêter de fumer. Il faut trouver ce qui marche pour chacun. Donc, Gérald, quelques semaines après l'opération Un mois sans tabac, quel bilan? Ça a bien marché? Alors, ça a fonctionné, hein. Il y a beaucoup de fumeurs et il y en a 180 000 de moins, ou en tout cas 180 000 qui se sont inscrits dans ce mois sans tabac. Ouais. L'idée, c'était de tenir pendant un an. Pourquoi un mois? C'est que quand on tient un mois, on a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Je vous donne 2 sites pour continuer ce mois de novembre sans tabac. Oui. Tabac Info Service, il y a un service de coaching gratuit qui peut vous aider. Et puis Smoke Watchers également, vous pouvez vous inscrire, vous soyez fumeur ou au contraire accompagnateur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir être un watcher, c'est-à-dire aider et motiver et poursuivre ce mois sans tabac. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On vous retrouve tout à l'heure à 11h et demain dans Europe 1. Bonjour.